Et oui, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur ce voyage nocturne miraculeux quand même. Une nuit, donc, Allah ouvrit au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, les portes du paradis. Ce fut en effet une nuit incroyable et miraculeuse. D'abord, il y eut le miraculeux voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Ensuite, l'ascension du prophète vers le ciel. Enfin, son retour à la Mecque. Pour parler plus en détail de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, Dr Sami. Bonjour. Alors, Dr Sami, bonjour. Bonjour à vous tous. Et justement, Samah nous disait tout de suite les grandes lignes de ce voyage nocturne et en quoi c'est un événement important. Pouvez-vous nous en parler plus en détail et dites-nous les étapes de ce voyage nocturne qu'a effectué le prophète. Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. De toute façon, vous avez bien évoqué le sujet. Il s'agit effectivement de voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en même temps de l'ascension vers le ciel. Donc vous avez deux étapes de ce voyage, puisque normalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait le voyage nocturne de la Mecque vers Jérusalem, c'est-à-dire vers le Masjid al-Aqsa. Donc vous avez ce voyage. D'une part, le point de départ, c'est la mosquée sacrée de la Mecque et vers la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Donc là, il ne s'agit pas de voyage exactement, mais nous devons quand même, en tant que musulmans, étudier les circonstances qui mènent enfin à ce voyage. Pourquoi ce voyage pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pourquoi à ce temps précis de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Normalement, si on a essayé d'étudier la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir qu'il y a avant ce voyage, il y avait des circonstances difficiles dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il y avait des problèmes dans le domaine de la da'wa, c'est-à-dire les Mecquois mettaient toujours des obstacles pour la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des persécutions pour les musulmans, il y avait des tortures, il y avait tout ce qui est problème pour le prophète et les musulmans. Et en même temps, il y avait des circonstances difficiles sur le plan personnel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait d'une part les Mecquois qui posent des difficultés sur le chemin de la da'wa. Il y avait en même temps des circonstances personnelles puisque le prophète a éprouvé deux événements très durs dans sa vie personnelle, puisqu'il a perdu d'un côté son oncle Abu Talib, puisque c'était le soutien, même s'il n'était pas musulman, il était le soutien du prophète dans ces moments difficiles. Oui. En même temps, il a perdu son soutien moral, c'est-à-dire sa femme. Donc là, on pourrait tirer une leçon très importante, puisque la femme qui est l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jouait un rôle très important dans sa vie, il était le soutien moral. En même temps, vous avez les parents du prophète qui est, nous parlons plutôt de son oncle Abu Talib, qui le soutenait toujours durant la mission à la Mecque. Donc dans cette période mécoise, il y avait, comme nous l'avons déjà dit, il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, il y avait de la persécution. Donc le prophète essaye de voir d'autres moyens, il cherche d'autres moyens pour continuer à prêcher, pour continuer à appeler les gens à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est allé à Taïf. Donc il est allé à Taïf pour chercher d'autres voies, pour chercher d'autres gens qui pourraient accepter la da'wa. Donc il est rentré aussi affligé. Donc ils n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure façon. Donc il y avait ces problèmes. Dans ces moments difficiles de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ces moments pénibles où le prophète a rencontré toutes ces difficultés, le ciel intervient. C'est pour nous dire, si nous, en tant que musulmans, si vous, en tant que musulmans, passez par des moments difficiles, vous passez par des difficultés, vous rencontrez beaucoup d'obstacles, donc essayez d'avoir recours à Allah subhanahu wa ta'ala et essayez de bien d'être sûr que le ciel va intervenir, Allah va t'aider
donc endurer. Donc vous devez avoir de l'endurance, de la patience. Et si vous vous armez de la patience et de l'endurance, soyez sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous apporter soutien, va vous apporter victoire aussi, va vous accorder la victoire. Et donc dans ce cas-là, c'est la première leçon qu'on doit tirer du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le ciel intervient au moment où vous êtes en train de perdre espoir ou bien d'être désespéré. Donc il ne faut jamais désespérer en tant que musulman, même dans les moments difficiles. C'est la première leçon. Et donc la deuxième leçon est surtout la leçon de l'ascension, puisque quand même on doit essayer de donner certaines leçons qu'on doit tirer de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça donne, la première leçon, c'est l'universalité, la globalité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque là, vous savez bien que dans ce voyage nocturne, même avant l'ascension du prophète, il y avait cette rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec tous les prophètes, avec la plupart des prophètes au moins, et le prophète était celui qui a dirigé la prière de tous les prophètes antérieurs à lui. Et donc là, c'est pour nous dire que le prophète était l'ultime prophète. Oui. Le prophète était l'ultime messager, et donc le messager du prophète, c'est le message ultime, et donc ça nous donne la leçon que là, les musulmans doivent prendre conscience que l'islam, c'est une religion universelle. Donc là, les musulmans doivent appeler à cette religion de la manière la plus plausible, par l'exhortation, comme le Coran le dit, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation. Donc là, la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la fitra, c'est-à-dire la nature primordiale sur laquelle Allah a créé l'homme, puisque le prophète dans ce voyage-là, et avant même de réaliser l'ascension, il était devant un choix. Est-ce qu'on choisit le lait ou bien on choisit le vin? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà choisi le lait, et l'ange Gabriel lui a dit, vous avez bien choisi la fitra. Et donc pour nous dire que nous, en tant que musulmans, nous essayons d'être toujours sur la fitra. C'est-à-dire, la fitra, c'était quoi? C'était la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était la voie droite, c'était la voie de la droiture sur laquelle nous devons, en tant que musulmans, nous devons la suivre pour être un vrai musulman. Donc, pour l'ascension, ça nous montre bien les mérites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint un degré auquel nul prophète n'a atteint, puisque le prophète est allé à la Sidrat al-Muntaha, le suprême. Donc là, un lieu au 7e ciel où un prophète avant lui n'a jamais atteint. Donc ce sont là des grandes lignes pour nous en tant que musulmans, pour dire voilà, c'est un événement très important pour nous en tant que musulmans. Pour en tirer les leçons, puisque maintenant vous allez là, nous avons bien les lieux saints des musulmans que nous devons préserver, que nous devons protéger, que nous devons, en tant que musulmans, on doit essayer de faire le maximum possible pour les protéger et les préserver. Nous parlons de 3 lieux sacrés pour les musulmans, parler de la mosquée sacrée de la Mecque, parler de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, parler aussi de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des lieux très importants pour lesquels les musulmans doivent entreprendre un voyage, comme le prophète l'a dit dans un hadith, لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد, parmi les 3 mosquées pour laquelle nous pourrions entreprendre un voyage, il y avait aussi la mosquée Al-Aqsa. Donc ça nous montre l'importance de cette mosquée comme celle de la Mecque et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, je vous entends. Oui, Dr Sami, également, quand on parle des leçons tirées, certainement, on voit la valeur du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, chez le bon Dieu, mais également, au cours de ce voyage, a été instaurée la prière de l'islam. Si vous pouvez nous en parler plus.
Ah oui, bien sûr, vous avez bien évoqué ce mérite. C'est le mérite du prophète, oui, on en a parlé. Mais on peut parler aussi parce que durant le voyage nocturne, l'ascension en particulier, on a eu la prescription de la prière, des cinq prières, c'est-à-dire les 5 prières prescrites que tout musulman doivent accomplir chaque jour. Oui. Donc là, ça nous montre l'importance majeure de la prière. Oui. Puisque normalement, la prière, c'était quoi? La prière, c'est parmi l'un des 5 de 5 piliers de l'islam. Oui. Et donc, pour nous dire que ce pilier est très important, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, a prescrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'obligation de la prière dans ce voyage. Pour dire à tous les musulmans, essayez d'accomplir, d'effectuer les 5 prières prescrites quotidiennes à son heure fixe, puisque Allah le dit dans le Coran, c'est-à-dire le musulman doit effectuer ses prières à des heures fixes pendant le jour et la nuit, puisque vous avez les 5 prières. Il y a des prières qu'on doit l'accomplir la journée. Il y a d'autres prières qu'on doit l'accomplir. Vous avez le coucher de soleil, la prière de coucher de soleil de Maghrib et la prière de soir à l'Isha. Donc le musulman doit prendre conscience de cette importance de la prière et il doit d'abord les effectuer en tant que prière, 5 prières, et il doit apprendre à ses enfants de les effectuer dans ces heures fixes. Et en même temps, nous devons appeler les autres musulmans à les effectuer dans ces heures fixes. Oui. Alors, Docteur Sami, c'est vrai que ce que vous dites est très important. D'un point de vue personnel, moi je pense que c'est une de mes histoires préférées, l'histoire de l'ascension du prophète, parce qu'il y a eu énormément de rencontres durant son ascension. Il a rencontré plusieurs prophètes et d'ailleurs même le nombre de prières a été négocié avec le prophète Moïse, Moussa, Sayyidina Moussa. Oui, effectivement, mais ça nous montre quelque chose. Ça nous montre la progression dans les prescriptions des choses. C'est-à-dire, si avant même... là, Allah a prescrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 50 prières. C'était avant tout 50. Donc là, puisque là, il y avait déjà une expérience de Moïse avec les Juifs. Et donc, Moïse a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça doit être beaucoup de dire à votre peuple, aux musulmans, d'effectuer 50 prières. Donc, essayez d'invoquer Allah. Il s'agit de 2 choses. Il s'agit de mérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque là, de temps en temps, le prophète invoque Allah d'alléger. Donc le prophète, là, ça montre l'amour qu'éprouve le prophète pour sa communauté. Puisque quand Moïse a proposé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah, il ne dit pas, Moïse a proposé au prophète d'invoquer Allah et d'alléger les 50 en d'autres nombres. On est arrivé à 5. Quand on est arrivé à 5, Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là, vous avez maintenant, on vous a prescrit 5 prières, oui, ce sont des 5 prières quotidiennes prescrites, mais ils auront le mérite et la récompense de 50. Donc vous voyez quand même, là, en tant que musulman, on fait les 5 prières prescrites, mais en même temps, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura la récompense des 50 prières. Et donc là, ça montre le mérite de Moïse et avant tout aussi le mérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et cette relation entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le prophète, aime sa communauté et puisque le prophète aime sa communauté, il a répondu à l'appel de Moïse. Donc il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois jusqu'on arrive au nombre de 5. Donc là, ça nous montre les deux. Non, et l'image, elle est symbolique, si je peux me permettre. La rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les autres prophètes, ça nous montre quoi? Une leçon très importante aussi. Ça nous montre ce prolongement, cette continuité des différents messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque enfin, le message d'Allah est un.
c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire la soumission à Allah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tous les prophètes d'Allah ont appelé à l'unicité, ont appelé à adorer, à vouer exclusivement l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ça nous montre cette continuité de message, ça nous montre que tous les prophètes ont une seule source, les messages divins ont une seule source, c'est la source divine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons être, en tant qu'adeptes des religions divines, nous devons avoir de la coexistence pacifique entre nous et surtout les adeptes des différentes religions. Docteur Sami Mandour, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar et effectivement, l'image est très symbolique. Le premier prophète des religions monothéistes qui, lui, conseille le dernier prophète des religions monothéistes, le nombre de prières et comment alléger la foi à ses croyants. Il lui donne son expérience à lui pour que lui fasse mieux que lui. Donc c'est une image symbolique qui est très importante et c'est pour ça que ça fait partie personnellement de mes histoires préférées. Merci à vous, docteur Sami. Je pense que nous avons autre chose. Oui, petite pause, chers téléspectateurs, mais en même temps, je tiens à parler de l'importance de ce voyage nocturne qui est vraiment un miracle sans pareil de par l'histoire tout entière avec un voyage terrestre suivi d'une ascension céleste. À présent, une petite pause.